Bonjour mon frère, bonjour ma soeur. Mon exhortation d'aujourd'hui concerne la lecture de la Bible parce que si tu ne lis pas la Bible, tu ne peux pas savoir pourquoi Dieu a frappé Uza de mort. Cette sentence-là vient de Nombre 4, verset 1 à 15 et Nombre 7, verset 9. Le diable ne veut pas que tu lises la Bible afin de te voir atterrir en enfer là-bas, parce que là-bas, il n'y a pas de climatisation. L'ignorance est pardonnable, mais la persistance dans l'ignorance est diabolique. Il ne veut pas que tu lises la Bible. Il faut te forcer à lire la Bible. Dieu n'aime pas les murmures. C'est pour ça que les enfants d'Israël, là, ils ne sont pas rentrés dans Canaan. Ils sont tous morts dans le désert là-bas, excepté Josué et Caleb. Moi, je me corrige en voyant les défauts des autres. Tu es mal habillé. Et puis, je vois que ce que tu as porté là, on voit tes seins dedans, bien des parties qu'on ne doit pas voir. Si j'ai une robe qui ressemble légèrement à ça là, je cours tout de suite chez le tailleur, je prends l'habit là pour aller modifier la coupe là. S'il ne peut pas faire ça, je mets cette robe là à la poubelle parce que c'est pas pour un morceau de tissu que je vais exciter la colère de Dieu sur moi. Tu vas à l'église, tu mâches du chewing-gum. Comme si cela ne suffisait pas, tu es fatigué de mâcher ton chewing-gum, tu prends, tu colles ça à la chaise ou le banc. Est-ce que tu peux faire ça dans le bureau d'un directeur de société ou bien chez un président? Dieu est plus que le directeur de société, il est plus que le président, parce que c'est lui qui est le faiseur des présidents, des directeurs de société, des patrons. Tu vas aux toilettes, tu salis les toilettes comme tu veux, ça ne te dérange pas. Mais c'est écrit dans Deutéronome 23, Deutéronome 23, verset 13 à 14, que Dieu est aussi dans les toilettes. Quand tu vas aux toilettes, il te suit là-bas. Au cas où tu es en danger là-bas, il va te sauver, combattre tes ennemis. La Bible est une pharmacie. La Bible est un supermarché. La Bible est un château d'eau pour se désaltérer. La Bible nous éduque. La Bible nous donne la météo des temps. La Bible nous éclaire. C'est en lisant la Bible et puis en écoutant quelques témoignages que je suis rentrée dans le dépouillement. Et Dieu a vu que je suis obéissante et que je suis sensible à tout ce qui vient de lui. Il a eu pitié de moi. Il m'a fait venir 2 ans pour me dire d'aller jeter mes strings. Moi qui vous parle là. C'est parce que je lis la Bible. Et personne ne m'a dit qu'il faut te dépouiller. C'est en lisant. Dieu m'a fait grâce parce qu'il a vu ma soif de lui. J'ai soif de Dieu. Comme c'est écrit, la biche soupire auprès des courants d'eau là. J'ai soif de Dieu comme ça. Et chaque fois, je veux grandir. Il faut grandir avec Jésus-Christ de Nazareth. Albert Einstein a dit, Dieu ne joue pas au dé, c'est la vérité. Donc, la chrétienté, la vie chrétienne est un service militaire. Il faut te discipliner. Il ne faut pas te laisser avoir. Tu lis la Bible pour ne pas que le diable te trompe. Sinon, si tu te laisses aller, tu te laisses comme ça, tu ne lis pas la Bible, mais un jour, tu vas tomber sur un loup qui va te dire, je vais te faire onction des parties intimes là, alors que Dieu hait ça. Toi qui vas chercher femme des gens là, et puis tu dis, ouais, c'est la femme qui va être jugée. Ah, tu t'es trompé, hein. Si on a mené cette femme adultère chez Jésus là, si Jésus ne l'a pas condamnée, il savait qu'elle n'était pas seule. Et tous là, ils sont dedans. Sinon, dans Lévitique 20, verset 20, on dit les deux doivent être lapidés. Ils doivent mourir. Et c'est elle seule on envoie. Donc, si tu regardes sur ça là, ah, mon ami, il faut lire la Bible. Parce que la loi de Jésus là, il a dit, celui qui veut me suivre, qui se charge de sa croix. Donc, la croix là,
pour que cette croix-là soit légère, il faut lire la Bible, il y a les stratégies, comment tu dois marcher, et puis à partir d'un certain moment, tu ne vas plus sentir le poids de la croix. Hein? Donc, mon frère, ma soeur, lisez la Bible. Si tu ne sais pas lire, tu dis à un frère ou une soeur de t'aider dans la lecture de la Bible pour te faire la lecture au moins une fois par semaine. Tu vois? Mais si tu lis aussi, tu ne comprends pas, il faut lire seulement parce que Dieu qui est sage et fidèle, il va ouvrir ton esprit pour que tu puisses comprendre les paroles. Parce que moi, j'ai été attentive à Dieu. C'est pour ça qu'il m'envoyait les anges pour me dire d'aller jeter des trucs. J'étais comme Lydie dans Actes des Apôtres 16, verset 14. Donc, mon frère, ma soeur, c'est le cri de mon cœur aujourd'hui. Lisez la Bible parce que les loups, le diable déguisé en pasteur, là, ils sont versés partout. En Afrique, là, on n'en parle même pas même. On n'en parle pas. Onction de ci, onction de ça. Ils vont te tromper, te tuer, gorger. Le diable est venu, vraiment il est déchaîné parce qu'il sait qu'il lui reste peu de temps. Il rôde autour, cherchant qui va dévorer. Donc ne te laisse pas dévorer, ne te laisse pas tromper. Au nom de Jésus-Christ, soyez bénis, bénis, bénis. C'était votre sœur Chantal.